Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment réaliser une topographie autour d'un ouvrage que nous avons modélisé. Pour cela, dans cette première vidéo, on va voir comment faire une topographie, on va dire à la main, avec une esquisse manuelle. Alors voilà le résultat auquel on va arriver à la fin de ce petit tuto. J'ai ici l'ouvrage PICF SNCF du Vivier du Lac que nous avons modélisé et nous allons pouvoir créer autour eh bien une surface topographique, un solide topographique. Depuis 2024, Revit a évolué dans la modélisation de ces éléments. Donc voilà le résultat auquel nous allons arriver après. Pour l'instant, je vais pouvoir le supprimer pour pouvoir le refaire après. J'ai donc simplement sur ma vue 3D mon ouvrage, mais je vais plutôt travailler dans le plan de masse pour cela. Donc, dans le plan de masse ici, eh bien, la création d'un élément topographique se trouve dans Volumicite ici, et il s'agit depuis Revit 2024 d'un solide topographique. Nous verrons deux façons de créer cela, mais dans le premier tuto, on va faire ça à partir d'une esquisse où c'est nous qui allons définir directement dans Revit les points. Donc j'ai ici créé une esquisse, et la première étape va consister à dessiner le contour de notre élément. Donc on va faire quelque chose de très grand. Je pars d'un élément assez simple ici qui va largement couvrir la zone. Il est plutôt rectangulaire parce que la voie SNCF est dans ce sens-là. Voilà, et donc cette surface topo qui va être créée ici, là, vu que je me suis placé dans le plan de masse, le niveau auquel il est affecté, c'est le niveau de la rase inférieure du radier. Ça tombe bien, c'est ce que je veux. J'aurais pu faire depuis la rase supérieure de la traverse, mais dans un premier temps, on va plutôt faire une surface plate en bas. D'accord? Donc j'applique ça et je valide. On retrouve des commandes complexes. Voilà, j'ai validé ma surface. Si je veux voir ce que ça donne en 3D, WT pour être en mosaïque, et donc j'aurai ma 3D ici, voilà la surface topo qui a été créée. Alors je vous rappelle sur les élévations que l'on a, par exemple, si j'ai un plan d'élévation, voilà. Sur ce plan d'élévation, j'avais deux niveaux qui avaient été créés pour la modélisation du PICF. C'est la rase inférieure du radier, et la rase supérieure de la traverse. Donc ma surface topo, là, elle est au niveau de la rase inférieure du radier. D'accord? Voilà. D'ailleurs, si je la sélectionne dans ses propriétés ici, elle s'appelle solide topographique 1. Je peux la dupliquer et je vais l'appeler terrassement ou surface topo. Très bien. Voilà. Et je peux modifier sa structure, et donc de base c'était de l'acier, je peux retrouver de la terre. On pourrait créer d'autres surfaces avec d'autres couleurs, on verra ça, mais souvent tout ce qui est gestion des couleurs et des revêtements, vous savez faire assez simplement. Donc je prends juste cet élément-là. Ok. Je reviens avec plutôt la 3D ici, et je vais continuer de travailler dans le plan de masse. Donc cette surface topo, maintenant, je vais pouvoir la modifier, d'accord? Et donc, pour modifier les éléments, je vais pouvoir ajouter des points ou ajouter des lignes. Alors, par exemple, pour ajouter des points, je vais choisir d'ajouter, je vais vous montrer ce que ça fait simplement, d'ajouter un point. On va mettre un point ici, par exemple. Tac, voilà. J'ai ajouté ce point-là. Et maintenant, je peux lui donner une élévation. Et là, par exemple, entre la rase inférieure du radier et puis le niveau de la voie SNCF, il y a 7,50 m de hauteur. Voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai un petit message d'erreur qui va apparaître souvent, je pense, c'est que le solide topographique et le sol est en surbrillance. Parce qu'il se chevauche, parce que j'ai la dalle et mon solide topo qui se chevauche.
Ça apparaît depuis 2024 où ça ne crée pas seulement une surface, mais une épaisseur à ma topographie. Bon, c'est pas très grave. Donc je viens valider. Et voilà ce qui s'est passé. Le fait d'avoir mis un point en hauteur, et bien là, le logiciel a créé bien une pyramide, en fait, tout simplement. Parce qu'il a gardé les 4 points qui étaient autour à l'altitude 0, et puis un point qui se trouve ici. Donc en créant des points, créer ma surface topo. Alors moi je travaille plutôt sur la vue en plan, vous pourrez aussi travailler en vue 3D, hein, mais on verra que les deux sont possibles. Donc j'ai créé ce premier point, alors j'ai modifié les éléments, et si je veux en rajouter d'autres, eh bien je vais rajouter d'autres points. Donc par exemple un ici, puis un autre, voilà. Non, c'était. Je vais le déplacer. Ah, mince. Voilà, celui qui est là, je peux soit le supprimer, soit le déplacer à l'altitude. Alors chaque fois que je clique, vous voyez qu'il met une première altitude qui est en fait l'altitude du solide créé actuellement. Donc là, si je reviens ici, et puis l'ensemble de ces points, je vais venir jusqu'au bout, là par exemple, dans l'alignement. Voilà. Et puis ici, si je vais être aligné avec celui-ci pour créer toute ma voie qui est en élévation, eh bien, l'ensemble des points qui sont là, eh bien, il faut que je leur donne une altitude, donc 7,50 m. Alors, on va voir que c'est un petit peu long de cette façon-là, et qu'il sera peut-être plus judicieux d'utiliser des lignes de talus. On fera l'autre côté avec des lignes de talus. Celui-ci, il est bien. Voilà, je crée tous les points à la bonne altitude. Si maintenant je me rends compte que là en fait l'ouvrage est complètement enseveli, il faut que je garde des points à l'altitude 0 au niveau du radier ici. Donc je vais créer de nouveaux points euh, dans cette zone-là. Donc ici, modification, et je vais rajouter des points, par exemple, ajouter un point ici, voilà, et un autre point ici. Par contre, ceux-là, eh bien, je veux qu'ils soient à l'altitude 0. Voilà, à l'altitude 0. Et donc, j'ai maintenant la moitié de l'ouvrage qui a été, enfin la moitié du terrassement qui a été créé correctement. On voit qu'ici, il faut que je rajoute des points à 7,50 m proches. Mais pour cela, on va utiliser une nouvelle technique pour faire l'autre côté, qui vont être des talus. Alors, je reviens dans cette vue-là. Et donc, pour la surface topo, je vais la modifier. Et là, j'ai ajouté une ligne de scission. Une ligne de scission, ça va être une arête. Une arête, en fait, à l'altitude que je souhaite. Alors, si je pars du point qui se trouve ici, par exemple, pour venir jusque là, et puis je vais continuer encore jusqu'ici, ça va être plus simple avec les talus. Là, est-ce qu'il me propose de s'aligner? Pas forcément. Si. Non. Donc là, j'ai créé les 4 arêtes de talus qui se trouvent ici. Pour le moment, ils sont à l'altitude 0. Eh bien, je vais aller les mettre à l'altitude de 7,50 m pour tous. Celui-ci aussi, 7,50 m. Parfois, pour sélectionner un point, c'est pas facile. Donc, on peut utiliser l'encadrement. Voilà. Et donc là, j'ai créé ce grand rectangle qui correspond à la plateforme de la voie SNCF à 7 mètres, à 7,50 m. Et j'ai besoin de faire une nouvelle ligne de talus en bas. Au lieu de faire 2 points, je vais lui demander de faire une ligne de scission. Hop, entre ce point-là et ce point-là. Et eux, par contre, je vais les mettre à
à l'altitude 0 pour que ça me fasse le terrassement au bon endroit. 0 ici. Est-ce que l'ensemble est correct? Alors on voit que je vais avoir besoin de rajouter certains points parce que là c'est pas tout à fait sur le côté gauche ça fonctionne et là il y a le côté droit qui ne fonctionne pas, il faut que je rajoute les points en conséquence. Donc je vois qu'avec les points c'est un petit peu limite parce que là par exemple il a créé un triangle entre le point qui est à 7,50 m ici et le point 0, ce qui fait qu'au niveau du terrassement c'est pas tout à fait bien. Donc il est plus judicieux de rajouter des lignes. On verra que les points ça peut être utile au départ, mais là je vais rajouter une ligne à 0 entre ces différents points là. Et donc cette ligne, il faut bien que je lui définisse qu'elle est à 0. Voilà, pardon, 0. Et pour celui-ci aussi, 0. Voilà, donc on voit qu'ici ça fonctionne mieux pour l'ensemble. Voilà, donc j'ai créé ma surface topo, alors qu'il reste à améliorer, notamment ici une ligne à 7,50 m ici, là, pour pouvoir avoir ça, et puis un autre point qui partirait de là de 7,50 m. Donc comme ça, je peux créer mes talus comme je l'avais au départ. Voilà cette première méthode pour la création d'une surface topo, et on verra après sur comment la modifier. Et puis le prochain tuto va présenter une solution qui permet d'intégrer une série de points à partir d'un fichier topo ou d'un fichier obtenu grâce aux appareils de topographie que vous utilisez.